éternel, Père l'argent, Père tout ce que tu as mené, Père jamais l'amour. Amen. L'amour est une très bonne chose. Oh, il est agréable dans ton âme. Amen. Oh, il fait beau d'aimer dans ton cœur quand tu aimes. Oh, les fleuves d'eau vive jaillissent. Oh, mon Père éternel, je veux contempler cet amour pour l'éternité. Quel bonheur pour moi. Amen. Choisis l'amour, ma sœur. Choisis l'amour, mon frère, le véritable amour. Amen. L'amour qui est au-dessus de l'amour que l'homme a pour la femme. L'amour qui est au-dessus de l'amour que tu as pour ton enfant. L'amour qui est au-dessus de l'amour que tu as pour tes parents. L'amour que tu ne peux même pas encore commencer à penser. C'est-à-dire que tu es incapable d'imaginer la grandeur de cet amour. Amen. C'est l'amour vainqueur, l'amour rédempteur. C'est l'amour-là qui nous paie. Amen. C'est l'amour-là qui nous donne la confiance. C'est l'amour-là qui nous fait laisser toutes choses. Amen. L'amour qui nous appelle à être séparés du monde. Aujourd'hui, on va voir la séparation du monde. Amen. Le Seigneur est venu séparer. Amen. On va dans le livre de Matthieu 10. Matthieu 10. Le Seigneur est venu nous séparer du monde. La sanctification n'est pas possible s'il n'y a pas de séparation. Amen. Claire, la sanctification ne peut pas être possible. Tu vois, quand une femme veut se marier, on va la prendre, et puis, ou bien une jeune fille qui veut se marier, on va la prendre, on l'amène de son mari, donc elle dit au revoir, et se sépare de sa famille. Amen. Elle part chez le mari, et puis elle prend le nom de l'homme qui l'épouse. Il en est de même pour l'église. Tu fais partie du corps de l'église, et c'est Christ qui est l'époux de l'église. Donc, il t'appelle à quitter ta famille, à quitter ta propre vie. Amen. À renoncer à tes penchants, à renoncer à tout ce que tu as pour rentrer en lui afin que tu portes son nom. Amen. La Bible dit que nous sommes appelés du nom de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Donc le Seigneur t'appelle, c'est l'amour de Dieu qui t'appelle. Quand on dit que la femme prend le nom de l'homme, c'est parce que c'est l'homme qui va s'occuper complètement de sa femme. La Bible dit que tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. Merci Seigneur, il va combler tes désirs. Donc le Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, la puissance éternelle, la révélation éternelle, le Seigneur t'appelle comme une femme délaissée. Amen. Que tu viennes à lui pour porter son nom. Il va enlever ton humiliation. Il va enlever ta honte, ta nudité. Il va te parer des bijoux, des diamants, d'or, de chrysolite, de topaz. Amen. Merci Seigneur, de l'onyx, de toutes sortes de pierres précieuses. Le temps de l'amour entre l'époux et l'épouse s'approche. Donc réveille-toi d'entre les morts. Amen. Christ va te recevoir. L'amour parle du ciel. Le Seigneur t'appelle pour que tu fasses partie de l'épouse de Christ. Amen. Qu'il a racheté par son propre sang. Merci Seigneur. Réponds à l'amour de Dieu. Réponds à l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui impose la séparation avec le monde, avec tes bien-aimés, avec les gens que tu as aimés pour entrer dans la contemplation de l'amour éternel. Et c'est cet amour-là qu'on va contempler éternellement dans le royaume de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc il faut vaincre par l'amour de Dieu. On va regarder dans le livre de Matthieu 10, Matthieu 10, le verset 34 au verset 39. C'est l'amour qui appelle à la grande consécration. Amen. L'amour implique la jalousie de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur va dire que je t'aime avec jalousie. Amen. Donc, l'apôtre Paul va dire que je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Parce que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pleure. Vous voyez? Donc, avec l'amour là, l'apôtre Paul pleurait quand les gens péchaient. Il pleurait quand les gens ne se repentaient pas. Amen. Parce qu'il avait le fardeau de Christ dans son cœur. Vous voyez? Il dit, crie à haute voix pour que les gens se répandent. Pour que les gens dans ma maison, allez forcer les gens à venir dans ma maison. Amen. Voilà. Donc, il nous a envoyé. Il a le cri de son cœur. C'est le mandat qu'il a donné à ses envoyés. Amen. Il dit, allez les forcer à venir. Allez leur dire que je les aime. Ne vous taisez pas, criez, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Amen. Donc, Jérusalem, dit que le Seigneur rétablit Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. C'est l'Église. Amen. Donc, on crie, on parle à haute voix. C'est l'amour de Dieu qui nous presse. Merci, Seigneur. Amen. Donc, ce n'est pas un cri de colère ou de haine. C'est un cri de l'amour de Dieu. Amen. Pour que les hommes sortent de la mort pour entrer dans la contemplation de l'amour de Dieu. Dans le bonheur par excellence. Que tu ne peux même pas commencer à imaginer. Amen. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que tu ferais? Toi, si tu sais que tu as peut-être une grande maison que tu donnes à quelqu'un, mais il faut pour qu'il entre dans la maison là et qu'il habite, il faut qu'il abandonne la vieille maison qu'il a. Et tu vas faire tous les jours, tu lui dis que quitte ta maison, quitte, il ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que
tu vas faire? Si ton amour est trop fort pour lui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas incendier la maison là. Amen. Tu vas incendier la maison, puis tu vas pleurer, ma maison, après en courant maintenant pour fuir le feu, il trouve qu'il y a une maison 10 milliards de fois qui est plus grande que ce qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'il va faire après quand il va s'en apercevoir? N'est-ce pas, il va dire merci, merci pour ton amour, Jésus, merci. Voilà la chose que tu vas faire. C'est pour ça que le Seigneur va tout faire. Hein? Toute persécution, tout genre de problème, si tu t'endurcis et que tu ne veux pas te repentir, Jésus n'aura pas d'autre choix que de t'envoyer les grands problèmes qui vont faire que tu te repentes. Amen. C'est que de vous dire, c'est l'amour de Dieu. Oui, c'est l'amour de Dieu. Il va rugir comme un lion. Il va rendre les Égyptiens odieux à tes yeux. Amen. Il va faire que Pharaon te domine, te menace, te torture. Il va laisser que Satan t'opprime jusqu'à ce que tu dis que je n'en peux plus. Je m'en vais chez le Seigneur. C'est la même chose qu'il a fait avec l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, voilà. Il a fait la même chose avec l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a pris l'argent, il allait dépenser, il vivait avec les femmes, la vie était belle et tout et tout. À un moment, le Seigneur a envoyé la misère, la galère, la souffrance, la torture. Les gens qui l'encensaient l'ont engagé. Il est devenu moindre même que les serviteurs. Après ça, quand il a vu que sa misère était trop grande, il est revenu en lui-même. Amen. Et il a dit, il faut que je rentre chez mon Père. Voilà, la souffrance l'a conduit à la maison. Donc, le Seigneur parlait à un frère, il dit que la sagesse s'était brisée quand même vite. Amen. Parce que comme je viens là, si je te trouve debout, je vais te briser. Amen. Donc, ce qui est mieux pour toi, c'est qu'avant, quand tu attends que j'arrive, humilie-toi. Amen. Quand j'ai vu que Jésus venait me sauver, j'ai regardé Jésus et j'ai dit, ah, je connais bien le Seigneur Jésus. Amen. Son amour est trop puissant. Donc, comme il vient me sauver, comme le Saint-Esprit est en train de me convaincre de mes péchés maintenant, il ne faut pas que je confesse mes péchés à moitié. Amen. Il faut que je lui donne toute ma vie. Et il ne faut pas que je cache. Il faut que je sorte le premier pour m'humilier moi-même. Amen. Parce que lui, je le connais, il va m'humilier très vite. Il va me briser rapidement. Et si je veux être m'enorgueillir, toutes les personnes à qui je mentais, que j'étais grand, j'étais comme ça, il va m'humilier devant les yeux. Mon humiliation sera catastrophique. Donc il est sage pour moi que je le dévance. Amen. Que j'ai appelé moi-même les prostituées avec qui je sortais, les filles avec qui je sortais, que je commence à déclarer ma repentance. Oh, alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit que quand tu es en train de contester avec ton adversaire, si tu te rends compte que tu n'es pas plus fort que lui, qu'est-ce que Jésus a dit? Va te mettre en accord avec lui. Donc mets-toi en accord avec l'esprit d'humilité. Reçois la grâce de Dieu. Dis que voilà Jésus qui vient. Maintenant, il faut que je confesse mes péchés, que je sorte, que je rentre toute alliance. Le voilà qui vient, le roi de gloire. Amen. Donc je veux moi m'humilier rapidement. Comme si nous aura la main brisée. Et ça sera facile pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai confessé mes péchés. Après, il m'a sanctifié, il m'a libéré du monde. Il m'a même honoré. Amen. Il y a plus d'honneur à confesser tes péchés, plutôt qu'on te découvre dans tes péchés. Amen. Il y a plus d'honneur. C'est-à-dire que c'est moi qui ai commis l'adultère, c'est moi qui ai volé. Regardez par exemple, on a volé l'argent à la maison. Personne ne me connaît. Si tu te lèves et tu dis que c'est moi qui ai volé l'argent, tu vois, ça va être encore plus acceptable devant les gens. Amen. Tu peux aller voir la personne qui a perdu l'argent, c'est que regarde, c'est moi qui ai volé l'argent là, ne va pas mettre l'autre en prison, c'est moi qui ai volé. La personne peut même te donner encore plus d'argent. Amen. Parce que tu as eu le courage de sortir. Mais maintenant, imagine-toi, tu dis que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Maintenant, viens faire l'investigation, après on t'arrête avec l'argent, tu as honte, regarde ta honte. Regarde ta honte. Va t'humilier. Dis Jésus-Christ, je suis un menteur, je suis un voleur, j'ai menti aux autres, j'ai gâté la vie des autres. Jésus, je sors moi-même avant, te voilà qui arrive. Je sors de ma maison toute iniquité, toute hypocrisie. Seigneur, je me lave, je me purifie. Seigneur, je ne cache pas mes péchés. Moi, voici. C'est moi, tout le monde va commencer, la honte de la personne n'aura même honte encore, tu n'auras même plus honte. Amen. Donc, c'est que le Seigneur demande que tu viennes avec l'amour, donc que tu te sépares de toutes les choses, que tu marches dans la lumière, dans la vérité. Quand un homme t'épouse, tu ne lui caches pas ton corps, alors que tu caches le corps, c'est du dehors. Amen. Mais à ton Dieu, tu ne caches pas rien. Tu sors complètement dans l'intimité. Voilà ce que le Seigneur demande. Complètement. Ouvertement. Clair.
Merci Seigneur. Bon, on va dire au livre de Matthieu 10, 34, c'est pour ça que le Seigneur demande une consécration complète pour que rien ne soit caché, pour qu'il y ait rien entre toi et lui. Amen. Tu peux aimer ta mère, ton père, mais lorsque tu vas te marier et que tu entres avec ton mari dans la chambre, ta mère sera là-bas, non. Ton père sera là-bas, non. Ton frère sera là-bas, non. Ton ami sera là-bas, non. Il n'y a personne. Amen. Entre vous deux. C'est ce que Jésus demande. Donc maintenant que Jésus t'aime et qu'il vient à toi, il faut que ton cœur soit complètement à lui et qu'il n'y ait rien entre Jésus et toi. Rien. Il a dû même rendre sa baguette de l'humilité parce qu'il t'aimait beaucoup. Hein, et il voulait que tu sois dans sa véritable communion afin que tu contemples son amour. Amen. Hein, tu vois, en contemplant l'amour de Dieu, tu vas être régénéré, transformé, recréé. Hein, tu vas te changer en sa gloire. Tu vas te ressembler. Amen. Tu vas ressembler au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi sur la gloire. Merci Seigneur. Il y a un frère, un jour qui était avec le Seigneur et Jésus lui parlait. Il parlait avec Jésus. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quand Jésus lui parlait, Jésus était en train de le laver, de le purifier. Donc ses yeux se transformaient. Et lui-même il devenait, il ne savait pas. À un moment donné, il dit à Jésus, mais Seigneur, dis-moi, pourquoi tu es devenu très glorieux comme ça? Je ne peux même bien te voir. Ta face est comme le soleil. Jésus lui dit que moi je n'ai pas changé, je suis toujours glorieux. La raison pour laquelle tu me vois comme ça, c'est parce que tu es transformé. Amen. Le même Jésus que tu es en train de refuser ta vie, quand tu vas voir sa gloire, tu vas dire, mais quand que j'étais fou. Il faut que tu sois transformé pour le voir. Tu vois, il faut que tu sois transformé. C'est pour ça que l'apôtre Paul qui le voyait a dit qu'il considère le monde avec tout ce qu'il enferme comme la boue. Parce qu'il voyait la gloire. Mais quand tu n'es pas transformé, tu ne peux pas bien le voir. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, on va dire au livre de Matthieu 10, verset 34, le Seigneur a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Quand il dit la paix, là, c'est la paix de mon bien. Amen. Vous voyez, c'est pas la paix. Lui, il est venu apporter la paix, pas comme le monde donne, mais la paix de Dieu, qui ne dépend pas des circonstances. Amen. La paix de Dieu dépend de la vie de Dieu. Le Seigneur est porteur de la paix. Mais comme le diable n'est pas porteur de la paix, ce qu'il fait, c'est qu'il ment les hommes en leur faisant croire que la paix est dans les choses extérieures. Autrement dit, il est en train de leur dire que les choses du monde sont plus importantes que la vie de la paix. Amen. Que la vie elle-même, parce que la vraie vie est paisible. Vous voyez? Donc le diable fait qu'elle dit que non, si tu as telle chose, tu auras la paix. Donc il met les choses corruptibles et les choses inanimées, il les met avant la vie. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui vont se suicider parce qu'ils n'ont pas de voiture. Donc il a menti les hommes que les choses inertes là sont plus que la vie que Dieu a donnée. Donc tu vas voir un frère ou une soeur, quand il meurt ou il va se suicider, c'est à cause des choses qu'ils n'ont même pas. Vous voyez un peu comment le diable a réussi à pervertir l'essence de la vie que Dieu nous a donnée. Et comme tu ne connais pas la valeur de la vie, tu vas préférer sacrifier même une relation avec quelqu'un à cause du matériel. Je vous dis la vérité, vous allez voir les gens qui ne peuvent pas se parler à cause d'un téléphone. Mais regarde l'importance de la vie, l'âme qui est devant toi. Hein? Tu devrais simplifier le téléphone. Vous voyez? Donc quand tu as connu la vie de Dieu, tu vas avoir la paix. Parce que les choses du monde ne pourront plus t'ébranler. Vous voyez? Jésus pleure parce qu'on ne connaît pas la meilleure vie, mais on est attardé dans le mensonge. Il veut qu'on sorte pour entrer dans son amour, pour voir ce que c'est que la vraie vie. Si la vie du monde, c'était la vraie vie, Jésus qui a plus de force que Satan, il serait venu prendre la vie là. Amen. Parce qu'il est plus fort. Mais il ne se l'a pas compté. C'est pour ça qu'il ne regarde même pas. Pourquoi est-ce que les démons ne s'en foutent de l'argent? Les démons combattent pour ton âme parce qu'ils connaissent la valeur de la vie. Quand Satan veut vendre quelqu'un riche, pourquoi il dit que je veux que tu me vendes quelqu'un? Pourquoi il ramène sur quelqu'un? Parce que lui connaît la valeur d'une âme et de la vie. Mais toi, tu ne connais pas la valeur de la vie. Il t'a menti que la valeur de la vie, c'est le matériel. Donc, c'est en fonction du matériel que tu veux vivre. Alors que la vie ne dépend pas du matériel. Amen. Oui, donc il ment les gens. Et puis les gens maintenant se rendent esclaves du matériel. Et parce qu'ils croient que le matériel va donner la vie. Vous voyez, inconsciemment, ce qu'ils croient.
Si tu regardes bien dans ta vie, c'est ce que tu crois. Que le bon travail va te donner la vie, le tel chose va te donner la vie. Non, ça c'est la vie du diable. Il n'a pas la vie en lui-même. Amen. C'est Jésus qui a la vie en lui-même. Donc Jésus ne va pas dépendre du matériel, mais le matériel dépend de toi. Amen. Ok, donc le Seigneur va dire que ne croyez donc pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter la paix, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous voyez, notre paix en nous, ce n'est pas la paix du monde. Donc le Seigneur dit qu'il est venu apporter l'épée. Hein? Donc l'amour de Jésus-Christ va être une épée qui va jeter dans ta famille, dans ta maison, parmi tes amis, dans le monde où tu étais. L'amour de Jésus va être une épée. Amen. L'amour que Jésus avait pour les Israélites est devenu une épée entre les Israélites et les Égyptiens. Il faut qu'on comprenne bien, hein? C'est le mystère de Dieu. L'amour que Jésus avait pour les Israélites, pour les délivrer de l'Égypte, l'amour là est devenu une épée. Amen. Pour les Égyptiens. C'est devenu donc la guerre. L'amour, c'est qu'il veut t'amener dans la sainteté. Et puis eux, ils ne veulent pas venir dans la sainteté. Donc il y a un conflit. Maintenant, il faut qu'ils séparent. Il faut qu'ils divisent. Au début, il n'en était pas ainsi. Regardez le verset 35. Car je suis venu mettre, c'est Jésus-Christ qui parle. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Oh, mon père, mon frère. Oui, quand tu vas vouloir te consacrer pour aller au Seigneur, ton père va commencer à dire que ta prière là, c'est beaucoup. Moi, je vais regarder la télé maintenant, je vais écouter la musique du monde. Tu vois que tu es la seule personne qui prie. Hein? Maintenant, tu ne m'achètes plus le vin. Tu ne m'achètes pas la cigarette. Alors que c'est toi qui me donnes la cigarette ici, ma fille chérie. Tu vas faire comment? Il y aura une division qui dit, papa, je ne peux plus t'acheter la cigarette. Papa, je ne peux plus t'acheter à boire. Il y a des divisions, séparation. Voilà, tu ne m'amènes plus, hein, pour qu'on aille faire, tu te rappelles, on allait en boîte pour danser. Division, séparation. Tu n'écoutes plus la musique du monde. C'est toi qui m'achetais les derniers Marcos quand ça sortait. Les derniers R&B. Maintenant, tu n'achètes plus. Division, séparation. Il est venu jeter l'épée. Amen. Ta mari va te dire que tu ne mets plus les maquillages, tu ne mets plus les pantalons, les hauts talons. Quand tu étais connue, tu étais belle. Maintenant, tu es devenu division. Je suis venu mettre l'épée, la division. Je suis venu mettre la division. Je vous dis que tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas connu cette division. C'est clair. C'est l'amour de Dieu qui revendique cette séparation. La sanctification n'a jamais été possible sans la séparation. Pour que le Seigneur sanctifie les enfants de l'Égypte, d'Israël en Égypte, il les a sortis de l'Égypte. Vous voyez, il les a séparés, les Égyptiens. Vous voyez, avant que le Seigneur n'utilise Abraham, il a séparé Abraham de son pays d'origine. Il a dit qu'Abraham, sort de ton pays et tu vas dans le pays que je t'indiquerai. Tu vois, donc il a séparé Abraham de sa nation, de la maison de son père. Il a séparé. Amen. Quand Moïse est descendu de la montagne, hein, avec les enfants d'Israël, quand ils avaient fait le beau don, pour que le peuple, les Lévites se consacrent à Dieu, et ceux qui aimaient l'Éternel le plus, c'est les Lévites. Le Seigneur les a séparés. Moïse a dit séparés. Ils se sont séparés. Amen. Ils se consacraient à l'Éternel. Consacré veut dire que mis à part. Sanctifié veut dire que Dieu t'a mis à part. Donc maintenant, regardez le Seigneur pour construire la première église. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer la première église du monde. Amen. Il va les mettre à part. Ils auront leur bien en commun. Ils auront une même âme. Ils auront un même cœur. Donc tu ne peux pas être sanctifié si tu es toujours avec les autres, les mondains. Tu vois? Donc l'amour de Dieu t'attire. Te sort. Voilà le vrai amour. Merci Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur dit que je suis venu mettre la division. Si on regarde même au début de la création, hein, Dieu a fait quoi? Il a séparé la lumière des ténèbres. Amen. Il a séparé la lumière des ténèbres. Donc, au temps de Noé, qu'est-ce que Dieu a fait pour sauver Noé? Il a séparé Noé du reste du monde. Voilà. Dans le monde entier, il a seulement pris 8 personnes. Et il a séparé du reste. Et les autres sont morts. Autant de Sodome et Gomorrhe, lui avez-vous hier, hein, que le Seigneur a séparé l'autre, sa femme et autres, et ses enfants, il les a séparés de Sodome et Gomorrhe. Donc tu sais, donc Dieu qui sépare. Oui, c'est ça son amour. Sortez du monde. Je les ai sortis. Je dis qu'ils ne sont pas du monde. Donc je les sors du monde. S'ils étaient du monde, le monde aimerait ce qu'il y a lui. Hein? Mais ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Le monde ne va pas les aimer. Donc Jésus a dit qu'on va nous crucifier, on va nous battre des verges, on va nous livrer, hein,
au tourment. Donc, il va nous séparer. Il y a une séparation, il y a un fossé, il y a un pavé. Amen. J'avais dit que le fossé qui est entre un frère et un païen, c'est comme le fossé qui est entre nous deux là. Hein? Vous êtes là-bas sur Skype, vous me voyez ici, là, vous croyez que parce que tu parles, je te comprends, mais la distance est terriblement, au-delà de ta compréhension. La distance qui nous sépare ici, un enfant qui ne connaît pas que tu peux tendre ta main, tu dis non. C'est pareil avec le mondain. Le mondain, son esprit est en enfer. Au-dessous, là-bas, Satan a attaché son esprit. Alors que le païen, lui, son esprit est au ciel. Pourtant, il marche là dans la même sphère. C'est pareil. Donc, ton père et ta mère, avec qui tu ris là, tu manges, vous êtes de loin séparés. C'est pour ça que Jésus veut que tu les parles de l'évangile pour qu'ils reviennent aussi là où tu es. Il y a une grande fossé entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Vous pouvez être dans le même lit, vous n'êtes pas pareil. Vos cœurs sont très loin, les esprits qui vous contrôlent. Même ici, là, quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, il a dit clair. Le problème va d'abord commencer dans ta famille. Tant que tu es dans ta maison et que les autres ne sont pas consacrés et qu'ils ne te persécutent pas, c'est que ton salut n'est pas encore vrai. Quand ton salut devient vrai, ils vont commencer à te persécuter. Quand ton amour devient vrai, ils vont commencer à te critiquer. C'est clair. Ça, c'est Jésus qui a dit, ça ne peut pas être autrement. Et c'est seulement te consacrer un peu que tu veux prier, tu veux regarder la télé, tu veux simplement toi suivre le Seigneur, tu veux parler au frère, tu veux lire la Bible, ton ami ou ta soeur avec qui tu es en train de vivre, tu vas commencer à la déranger. Quand il va venir avec ses amis, ils veulent parler, toi, bon, ils veulent parler, jouer là, tu n'es pas trop dedans. Ça commence à les déranger. Les persécutions commencent. Hein? Petit à petit, il y aura séparation. C'est clair. C'est très clair. Elles vont commencer à parler mal de toi là. Derrière, c'est clair. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est clair. Si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, on va te persécuter. Donc, il n'y a pas d'autre mesure que tu vas faire. Sois prêt à la souffrance. On va te rejeter. Mais ça va commencer dans ta maison. Ça va pas commencer dehors. Ça commence dans ta maison. On va continuer à dire, quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Wow! Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, on ne peut pas pécher ça à l'église, hein? C'est-à-dire que tu es chrétien, il faut que tu sois avec ta mère, voilà. Non, entre la fille et sa mère. Quand tu commences à dire la vérité à ta mère, ça va être les problèmes. Si c'est la mère qui est sauvée, qui dit la vérité à la fille, ça va être les problèmes. La séparation va commencer entre la fille et sa mère. Écoute encore. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Vous voyez ce que le Seigneur te dit? Tu ne peux pas servir Jésus-Christ véritablement sans être persécuté. Vous comprenez donc que les personnes qui sont avec les mondains ne sont pas en train de servir Jésus comme Jésus veut. Amen. C'est clair? Où est la persécution? Ils sont à l'aise avec toi. Parce que toi-même tu ne vis pas la croix. Mais si tu commences à vivre la croix, tu vas voir qu'ils ne vont pas t'aimer. Ta présence va les gêner. Parce que quand tu es là, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils veulent regarder un match de football. Toi, tu regardes le match de football, ça dérange. Je sais que je dis parce que ça me rappelle l'endroit où j'étais. Hein? Ça les dérange. Ils veulent regarder ma famille. Toi, tu regardes ma famille, ça les dérange. Ils veulent regarder un film. Toi, tu ne regardes pas le film du monde parce que tu ne t'ennuies pas. Ça les dérange. Voilà. On va continuer à dire que le Seigneur dit, il continue le verset 36. Il dit, et l'homme aura pour ennemi qui? Les gens de sa maison. Tu es plus sage que Jésus. Tu n'es pas plus sage que Jésus. Jésus a parlé. Quelle autre sagesse tu vas vouloir établir? Les ennemis, ça sera les gens de ta maison. Quand tu veux servir Dieu, les premiers ennemis, ça sera les gens de ta maison. Voilà. Quand ils ne sont pas encore tes ennemis, ça veut dire que tu n'es pas encore dans la foi. Quand tu vas être dans la foi, quand tu t'appelles, ce sont eux qui vont commencer à mal parler de toi, à te persécuter, à dire toutes mauvaises choses de toi. C'est Jésus qui a parlé, je suis en train de dire la parole de Dieu. Il faut qu'on sacre, on se prépare. Que quand tu acceptes Jésus, le diable va se fâcher. Il va utiliser d'abord ta famille pour te persécuter. Parce que c'est ta famille qui est plus près de toi. Amen. Donc il va les utiliser pour te mater, pour voir si tu peux rétrograder de ta consécration. Voilà. D'un autre côté aussi, je vous dis la vérité,
en esprit, c'est que quand tu es véritablement converti et que tu veux marcher pour Jésus, Jésus va mettre les frères et les sœurs à côté de toi. Donc quand on va te persécuter à la maison, il y aura toujours une sœur et un frère quelque part, je te dis la vérité au nom de Jésus, et qui va toujours vouloir t'accueillir, qui est prêt, parce que c'est la grâce de Dieu que Jésus lui donne, qui t'attend les bras ouverts. La grâce de Dieu t'attend. Voilà. Donc, je parle d'une expérience personnelle. Le Seigneur aura toujours, et tous les frères que j'ai connus, qui ont voulu se consacrer au Seigneur, Jésus a toujours eu une porte ouverte pour eux. On décharge de ta maison, il y a quelqu'un qui va t'accueillir. Jésus a une porte ouverte, claire. Et tu vas même voir que quand tu vas arriver dans la maison, là, quand tu vas plus prospérer, tu vas voir que tu vas plus prospérer. Tu vois, et que la grâce de Dieu va t'accompagner. Et les personnes chez qui tu étais avant vont commencer à t'envier. Tu vois, amen. Donc, on parle de la consécration. La Bible de verset 37. Écoutons donc, Jésus dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, c'est clair. Si tu as ton père et ta mère qui ont un travail qui ne plaît pas à Dieu, tu dois leur dire la vérité. Quitte à ce que vous ne vous parlez plus. Tu aimes ton père et ta mère plus que Jésus. Tu es en train de tuer ton père et ta mère parce que tu les envoies en enfer. Ce n'est pas l'amour, ça c'est la haine. On a déjà vu ça. Donc l'amour de Dieu pour toi et pour ta famille implique que tu mettes Jésus avant. Parce que ça met Jésus avant que tu vas aider ta famille à voir. C'est que la vraie vie. Mais si tu ne mets pas Jésus avant, tu ne verras pas. Et puis tu vas non seulement pas être aveugle, parce qu'un aveugle n'est pas mon Dieu aveugle. Donc tu vas les amener tous, vous tous, les tomber dans la fosse. Mais si tu laisses que Jésus ouvre tes yeux, donc tu vas dire à ta famille, non, maman, papa, voici le chemin de la vie. Et ils vont commencer, tôt ou tard, après le Seigneur va les faire grâce. Il est en train de parler à la sœur Bérénice aujourd'hui que Jésus, avec une autre on était en prière, je l'ai prêché, je disais que Jésus-Christ avait une famille. Mais il a mis son père l'avant. Et après, ses frères ont cru. Et ils sont venus dans la foi. Donc, je te dis que celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Jésus avait une mère. Amen. Mais il aimait Dieu plus que sa mère. Voilà. Et c'est l'exemple là qu'il nous a montré. Voilà. Il dit que mon père et ma mère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui m'en pratique. Et il dit que, voilà, c'est lui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Vous voyez, tu aimes ta fille, ton fils, que tu n'es pas digne de lui, tu n'es pas prêt à la relation intime avec Jésus. Je vous ai donné l'exemple, c'est que quand vous entrez dans la chambre de la mère ou le fils, il n'y a personne, il n'y a même pas d'enfant. Amen. Vous êtes seulement deux. Voilà, c'est votre intimité. Le Seigneur te veut comme ça, dans ton cœur et en lui. Voilà, il est entré dans ton cœur, tu entres en lui. Donc, il n'y a rien entre vous. Amen. Donc, quand tu vas mettre un enfant ou une femme dedans, rien. Voilà, et puis, il va dire que, le verset 30 va dire que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc, le Seigneur va nous séparer pour nous sanctifier. Il y a une séparation devant qui est importante. Il le faut absolument. Dans Matthieu 10, le verset 16 à 18, on va lire. Matthieu 10, le verset 16 à 18, la Bible dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous voyez? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Quand les loups, si ça veut dire tout le monde qui n'est pas sauvé, inclut ta famille, inclut les frères de sang. Tous, ce sont les loups. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, ils vont prendre le langage mielleux pour t'amener à croire une fausse doctrine. Et tu vas commencer à c'est vrai, c'est les loups, ce sont les loups plus féroces même que... Vous savez, les loups les plus dangereux, ce sont les loups religieux. Ils sont très dangereux. Parce qu'un mondain, quand il va te dire que oh, va commettre la vérité, tu vas savoir qu'il est mondain. Mais les loups les plus féroces, ce sont les religieux et les religieuses qui se déguisent en de lumière. Les forts chrétiens, comme la sœur Bérénice est en train de dire, les forts, les gens de maquillage, et des pantalons, ceux-là vont te côté la Bible, il faut mettre le pantalon. Elles vont te montrer les exemples, elles vont travailler la convoitise sur toi, la vanité. Tous les jours, tu vas les voir, tous les jours, tu vas, à un moment donné, tu vas faiblir. Voilà les loups les plus dangereux. Comme les témoins de Jéhovah, par exemple, qui vont venir contre la parole de Dieu, qui dit que Jésus n'est pas Dieu, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Voilà des routes difficiles à discerner. Très dangereux, qui font des ravages énormes dans le corps de Christ. Les loups féroces. Les loups là, des mondains, tu les discernes, mais les loups là, qui disent aussi qu'ils sont chrétiens, ils prient aussi,
ils parlent en langue, ils chantent. Ceux-là sont les plus dangereux. On a vu l'histoire du faux prophète et du jeune prophète. Le faux prophète qui vient de jeune prophète, moi aussi je suis prophète. Dieu m'a dit que, tu vois, viens faire. Rétrograde de ta consécration. Rentre manger avec moi. Alors que Dieu avait dit à ce prophète de ne pas manger. Mais comme le vieux prophète, voilà ce que je vous dis. Les vrais loups, ce sont eux-là. Ils disaient qu'ils connaissent Dieu, ils comptent la Bible. Ils prient, ils chantent, ils vont faire des retraites, ils prêchent en route. Ceux-là, ce sont des loups très dangereux, les pharisiens. Voilà, le pharisaïsme pur. Ils parlent dans ils sont dans les synagogues. Le cœur n'est pas sanctifié, ils sont dans l'idolâtrie et la prostitution. La Bible dit que, soyez donc prudents comme les serpents. Vous voyez? Soyez prudents. Que tu vois, quand un chrétien, pourquoi tu vas aller entrer dans ça avec le monde? Si vous regardez les gens qui sont dans les maquillages, les pantalons, ils sont toujours comme s'ils sont joyeux. Quand tu les regardes, tu vas voir comme s'ils sont joyeux, ils sont vanités là, ils font des trucs. Regarde souvent, je secoue ma tête, je suis mes larmes tranquilles, et dis Jésus, souviens-toi de moi, que je ne finisse pas comme ça. Ils font comme s'ils sont contents, ils sont dans un mensonge. La Bible dit d'être prudent. Jésus était prudent. Prudent avec tout ce que tu entends, avec tout ce que tu vois. Il dit, soyez prudents comme le serpent. Le serpent, quand le serpent voit quelque chose bouger, il s'arrête. Le serpent, quand il entend un bruit, il s'arrête. Il ne bouge plus. C'est pas prudent. Et puis il va dire là que, voilà, il va dire, est simple comme des colombes. Ouais, il dit simple. La vanité dans le cœur, est-ce que ça va trouver la simplicité? Non. Jésus dit que soit simple. Le prudent est simple. Amen. Le vrai prudent est simple. C'est Jésus qui dit d'être prudent et simple. Toi, tu vas appliquer quelle doctrine? Tu vois bien qu'on n'est pas, voilà pourquoi les personnes ne sont pas attachées à Jésus, donc ils ne participent pas, ils ne mangent pas le corps et le sang de Jésus, ils ne sont pas dans l'amour de Jésus, donc ils sont dans la vanité, et Jésus ne peut pas les utiliser, et ils détruisent d'autres frères et d'autres sœurs. Donc Jésus dit d'être prudent, et puis d'être humble. Maintenant le Seigneur dit, le verset 17, il dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Il dit les hommes, donc ne marche pas avec le monde, tu perds ton temps, tu ne vas pas connaître le vrai Jésus. Ne te mets pas avec les incirconcis sur un jour étranger sous prétexte que tu adores un jour, oublie ça, tu n'es pas avec le vrai Jésus. Et puis Jésus dit que mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Voilà, aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Aujourd'hui, est-ce qu'on bat les pasteurs dans les synagogues? Non, parce que les pasteurs prêchent ce que les gens veulent entendre. Si tu arrives dans la synagogue où les filles sont avec les maquillages, les pantalons, tu crois dit qu'aucun d'entre vous n'est sauvé. Et je vous dis la vérité, vos cercueils sont pris en enfer. Ils vont commencer à te vomir. Ne venez plus ici, ne l'appelez plus, on va te maudire, on va te battre derrière de la synagogue. Parce que tu prêches la révolution. Amen. La subversion, tu es en train de dire que, mais tu es en train de dire qu'ils ne connaissent pas Jésus. Que le vendeur n'est pas Jésus. Quand Aaron était en train de célébrer le vendeur, si tu arrives là-bas pour dire que je vous dis que ce n'est pas Jésus-Christ, il devait te lapider. Voilà, on continue. La verset 18. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignages et aux païens. À eux et aux païens. Jésus dit bien que ça va arriver pour qu'on serve de témoignages. Amen. Donc, vous voyez, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait qu'on est des humiliés. Vous voyez, aujourd'hui, comment tu peux aller dans les prêcher au président de la République, tu vas aller là-bas, tu crois qu'il va te gâter avec les biens. Non. Tu viens lui dire que tu es malheureux. Que avec toute ta gloire, tu es en train d'aller en enfer. Et tu n'amèneras rien. Tu vas partir dans le sein de la tête. Tu vas voir. Et puis le président là aura peur de toi. Même s'il dit qu'on te tue, dans son cœur, il aura peur de toi. Parce que, comme il dit, mais voici la première personne que je vois sur la terre qui n'a pas de considération pour les choses du monde. Voilà, on va dire, le verset 19 dit, voilà, on va continuer au verset 20 à 23, je vais dire rapidement. Le verset 21 dit, le frère livrera son frère à la mort. Wow! Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez la parole de Dieu? Le frère livrera qui? Son frère à la mort. Il faut qu'on prenne garde, hein? La consécration
nation qui est devant va faire que le diable va faire des ravages. Hein. Quand le Seigneur est en train de venir séparer son église avec, il est en train de venir séparer les brebis avec les boucs. Vous voyez? Et quand il fait toujours ça, il y a des persécutions incroyables. Il va séparer, vous voyez, et ça va créer beaucoup de persécutions. Les boucs et les brebis, ils seront séparés. Les sœurs et les frères seront séparés, même père, mais oui, clair. Oh, oui, c'est clair, tu dois choisir qui tu dois servir. La Bible dit ici là que le père et son enfant, vous imaginez que le père va livrer son enfant à la mort. Oui, à cause de Jésus. Ça veut dire que les enfants se soulèveront contre leurs parents. C'est clair, c'est prophétisé. Et dit que et les feront mourir. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. C'est pour ça qu'il faut véritablement se repentir. Et ne crois pas que c'est quelqu'un d'autre qui va tuer. Toi-même, qui es assis là, tu parles, tu es un vrai enfant de Dieu parce que tu ne veux pas être repenti et te consacrer. Tu vas commencer à aller tuer. Il y a beaucoup de façons de tuer. Tu vas déchirer le nom du frère là, en arrière jusqu'à. Ou bien la sœur là. Parce qu'il prêche la sainteté. Il te dit que tes œuvres sont mauvaises. Et toi-même, tu connais du fond de ton cœur que les œuvres là sont mauvaises. Et qu'il a raison. Mais tu ne veux pas aller du côté là parce que tu veux ta vie dans ce monde. Jésus dit au verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Donc, il y aura des persécutions. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Donc, le Seigneur nous propose, nous dit là, clair, qu'il y aura la séparation entre le frère, entre les membres d'une famille. Amen. On a aussi étudié hier de deux hommes qui seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. On a lu ça hier dans le livre de Luc 17, je vais lire rapidement, le verset 34 à 36. Dans Luc 17, on a vu que deux personnes de Jésus qui savent parler de la séparation. Amen. Donc, on ne peut pas prêcher l'évangile sans séparation. Dans Luc 17, dans Luc 17, le verset 34, verset 36, Jésus dit, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront même l'une sera prise et l'autre laissée, de deux personnes qui sont dans la même lit. Vous voyez, l'une sera prise, l'autre laissée, il y aura la séparation. Il faut se préparer à l'éternelle séparation. Amen. Donc, c'est le moment de prêcher à ta famille, à tes frères, à tes amis, parce que vous êtes déjà séparés aux yeux de Dieu. Voilà. Et il dit, le verset 35 dit de deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Alors, qui va rester derrière? La Bible dit de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Voilà. Donc, le Seigneur a prêché la séparation. Il faut se préparer. Il faut dire à ta famille, à tes bien-aimés, qu'il y a une séparation qui arrive, et voilà, il faut bien qu'ils se convertissent. Le Matthieu 25, verset 31 à 34. Matthieu 25, on va lire clairement, Matthieu 25, verset 31 à 34. Il y a toujours la séparation. Tu dois quitter le monde, tu dois quitter les mauvaises choses pour entrer dans la vie de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la vie de Dieu avec la vieille vie. Donc, il y a une séparation. Matthieu 25, verset 31 à 34. On va arrêter là dans 2 minutes. Matthieu 25, verset 33 à 34, Jésus qui va parler, il va dire, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Amen. Il va les séparer. Amen. Il va les séparer. Donc, vous voyez que le Seigneur va séparer les uns d'avec les autres. Et il dit, comme le berger sépare qui? Les brebis d'avec les boucs. Voilà. Il va séparer. Séparation physique, éternelle, voilà, jusqu'à ce que les autres se répandent, venir la vérité. Et dit, et il mettra les brebis à sa droite. Jésus précise, il va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Clair. Alors le roi, et puis dit, clair. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc ceux qui sont à sa droite, ce sont les bénis. Où seras-tu au dernier jour? Maintenant, le verset 41, tu vois, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Vous voyez, pourquoi tu vas être maudit? Répands-toi, Dieu aussi dans le côté de la grâce. Amen. Amen. Pourquoi rester de l'autre côté? Répands-toi. Elle dit, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable, mon Dieu. Cette parole me touche souvent et me fait trop mal. Amen. Oh, ça me fait trop mal, Seigneur Jésus. Il dit que qui a été préparé pour le diable.
Et pour ces anges, tu pars en enfer pour rien. Ouais, mon père, aie pitié, Jésus. Ouais, tu pars en enfer pour rien. Oh, Seigneur Tout-Puissant, qu'est-ce que ça fait mal. Jésus a payé le prix de ton salut, il a tout fait pour que tu ailles au ciel. Il n'a pas créé l'enfer pour toi. Tu pars en enfer pour rien. Tu amènes ton père, ta soeur, tes frères en enfer pour rien. Ouais, Père éternel, aie pitié. Seigneur Jésus-Christ, miséricordieux, aie pitié. Pour le diable avec ses anges, il n'a pas créé l'enfer pour toi. Oh, mon Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ne pas te réveiller, entrer dans la maison de ton Père, là où l'amour t'attend? Regarde comment il crie depuis 2 ans. Que tu entres dans l'amour de Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Tu vas te retrouver dans le feu cadeau. Le diable va dire, j'ai acheté ton éternité avec la vie joyeuse et brillante sur la terre. Tu es pour moi à l'éternité, tu es éternellement pour moi. Pourquoi tu veux que ce soit ça? Jésus veut que tu sois à lui éternellement. Il n'a pas créé l'enfer pour toi, ça me fait mal. Je vais dire, on va prier. Il dirait ensuite à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu qui est comment? Éternel. Qui a été préparé. Seigneur Jésus-Christ, miséricordieux. Ouais, mon Père éternel. Ça fait du mal de mourir pour rien. Si quelqu'un part là-bas, il lutte et puis on le tue, il est en guerre, on comprend. Tu meurs pour rien. Encore si tu mourrais pour 1 heure, on comprendrait, mais tu meurs pour l'éternité. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. J'ai déjà prophétisé que les hommes vont aller là-bas. Il y en a qui sont là-bas. Ça fait très mal. Très mal. On va prier. Il y a un frère qui disait à Satan, il disait que ils étaient dans la réunion, dans le lieu céleste là-bas. Je dis ça pour que ça aille, parce que souvent c'est ça qui reste. Ils étaient dans la réunion, le lieu céleste en haut. Avec Satan. Satan lui donnait les instructions. Il y avait des pasteurs là-bas. Avec Satan, en haut là-bas dans le frère témoigne. Il dit qu'il y avait des pasteurs là-bas comme ça. En réunion avec Satan. Il venait mentir les hommes ici là, sur la terre, qui servent Dieu. Ils étaient comme ça. Après, Satan leur disait que on est déjà scellé pour l'enfer. Mais le seul moyen qu'on peut faire que Dieu ait mal au cœur, c'est quand il va nous envoyer en enfer, que les gens pour qui il est mort et qui les aiment, qu'il aime, qu'il soit vraiment touché dans son cœur. Parce qu'il est écrit, parce que Satan les a dit, Satan leur a dit qu'il est écrit dans son livre à lui, que lorsqu'il avait détruit toute la terre, après, il a eu mal au cœur, parce qu'il avait détruit les gens que lui-même il avait créés. Amen. Et ça lui a fait mal au cœur. Et il dit que je travaille fort pour amener le plus grand nombre de personnes en enfer. Parce que je sais que le jour où il va dire, allez dans le feu éternel, son cœur va encore lui faire mal. Amen. Et le diable qui dit ça, parce que c'est que Dieu ne t'a pas créé pour aller là-bas. Tu me forces jour et nuit pour qu'il t'envoie là-bas. Jour et nuit. On va prier. Tout-Puissant, tu nous as parlé que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Ce n'est pas pour les hommes. Alléluia. Quand Dieu dit que ce n'est pas pour les hommes, ça veut dire que ce n'est pas pour les hommes. Amen. Il n'a pas créé l'enfer pour les hommes, le Fils de Dieu. Alpha et Omega, le Dieu de tous les esprits. Seigneur Tout-Puissant, tu n'as pas créé l'enfer pour les hommes. Jésus-Christ, tu as créé l'enfer pour le diable et ses anges. Mon Père de temps puissant, nous intercédons pour que ton Église, mon Père, entre dans ta demeure. Pour les hommes pour lesquels tu es mort, Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons, les personnes qui nous entourent, qu'on connaît, Jésus-Christ, que ta grâce se manifeste puissamment. Tu n'as pas créé l'enfer pour les hommes. Seigneur, que ta volonté parte
s'accomplisse dans nos vies, Seigneur, dans ton Église, dans nos cœurs, dans nos âmes. Nous nous donnons complètement à toi, à ta disposition, afin que tu nous utilises pour porter des fleurs pour ta gloire, Seigneur. Que nous n'arrivons pas au ciel seul, Jésus-Christ, que nous arrivons avec la multitude, Seigneur Jésus, par ta puissance, par ta grâce, par ta victoire de ton amour éternel. Seigneur, que la gloire, que la louange, que l'adoration, la victoire, l'admiration ne soit donnée qu'à toi seul, notre Dieu, pour les siècles éternels. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Merci Jésus-Christ. Donc,